Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à Bel Air pour Bleu Blanc Rouge, mais vous savez je suis toujours décalée, donc cette fois-ci je vais vous parler moto et non pas Bleu Blanc Rouge, et c'est Julien en face de moi, le président du club, qui va vous en parler mieux que moi parce qu'ils viennent d'arriver, vous allez pouvoir les voir en film. Je lui passe le micro et on va se promener. Bonjour, super impressionnant de parler dans un micro pour une émission que je connais pas encore. Alors je suis Julien, président du Boulder Club de France. On représente ce moteur là. Alors moi ma moto est pas représentative parce que plus du tout d'origine. Que dire, ultime évolution de la 750 four que tout le monde a connue, sortie en 69, et en 79 Honda explose tout avec un moteur à double arbre à cam en tête qui deviendra le 900 Boulder. Une moto qui va exister pendant 4 ans et qui sera finalement remplacée par un nouveau moteur qui est le V4. Dernier et seul gros moteur double arbre à cam en tête de 100 chevaux refroidi par air. Donc moto mythique, je sais pas, en tout cas sensationnelle sûrement, elle se tord, elle se vrille parce que châssis des années 60 avec moteur qui fait un peu le lien avec les années 80. Bref, très très atypique. Donc la mienne, le Racer, eh ben on va aller la voir. Moteur, on est d'accord, absolument stock. La partie cycle quasi stock, un peu renforcée. Elle est retravaillée selon les codes du bol d'argent en 1981, c'est-à-dire que suspension avec les mêmes modifications. Juste j'ai gardé toutes les caractéristiques techniques de l'époque. La boîte air est strictement d'origine, tout est d'origine, elle est juste optimisée. C'est une moto qui prend 2,20 quand on est un peu énervé. Le problème c'est qu'il faut très longtemps pour s'arrêter. Oui bien, non mais sur circuit évidemment. Juste pas de frein, ça c'est un vrai souci, pas de frein. Mais voilà. Une moto que j'ai fait en quelques années, que je roule à peu près tous les jours, qui doit avoir à peu près 200 000 km. Que dire de plus? Rien, il y en a des bien plus jolies. Hein. Allez, on va se promener. Donc là, vous admirez ma famille, ma femme et ma fille, tout ce que j'ai réussi dans ma vie. Voilà, si on veut voir un bol d'origine, on va aller ici. Dans sa configuration dite F2 parce qu'en fait elle est sortie carénée. Et pour les amateurs, ils vont reconnaître que l'avant c'est le même que la CBX qui était la 6 cylindres mythique de chez Honda. Donc là vous l'avez strictement d'origine avec l'option carénage. Juste derrière on a la toute rouge qui est la même, sauf que si vous regardez bien elle a une option chapelot, c'est à dire qu'elle a une tête de fourche atypique. À l'époque on trouvait encore des fabricants de trucs un peu rigolos sur les bécanes, et donc celle-là, un habillage chapelot d'époque, c'est un 750. Il y avait 3 cylindres, 750, 900 et 1100, et j'essaie de vous en trouver une dite naked. Elle est blanche là-bas tout à fait dans le fond, si vous voulez qu'on va faire. Allez, on va se promener. Monsieur qui regarde son téléphone est de loin le plus grand mécanicien. Bonjour le plus grand mécanicien. J'aurais bien parlé de la Ferrari mais j'y connais rien. Donc là ici, voilà, on est sur un 750 strictement d'origine. La 900, la 1100 et la 750 avaient exactement cette ligne là. Alors, les coloris différaient selon les années, ils ont fait plusieurs codes couleurs, plusieurs trucs. Celle-là est vraiment dans son jus, elle doit être de 82, je pense pas dire de bêtises. Voilà, ce qu'est un bol d'or quand il sortait d'usine en 1980. Tout le reste, un Boulder Club de France, comme vous voyez, on n'est plus tellement en bol, parce que c'est des motos malheureusement qui s'usent et qui sont très physiques. Est-ce que tu veux nous en remontrer une autre? Est-ce que j'en ai une autre à vous remontrer? Oui, j'ai un 1100, comme ça on aura fait le total. On va se promener ailleurs. Faut que je fasse gaffe au fil du micro, c'est ça? Forcément. La petite mascotte qu'on a pris en photo tout à l'heure. Tiens, voilà, la bleu, blanc, rouge qui est juste là. D'accord. Hop là. Voilà, là c'est le 1100, alors, ligne d'échappement pas d'origine, mais sinon on est pareil, full origine. 1100F, elle doit être de 81 je crois. Ah, la voiture elle fait presque pas de bruit. Ah, vous avez vu le panel complet quasiment. Après il y a une déclinaison R qui était vraiment très sportive et qui ressemblait plus du tout à ça. Mais là on rentre dans des gammes de prix qui sont plus tellement accessibles. Alors Julien, parle-moi maintenant du club. Vous êtes combien et vous venez de où?
Alors, on vient de toute la France. Moi, j'en suis le représentant, j'habite Dijon. Selon les années, les époques, le siège a un peu bougé. Là, ça fait 5-6 ans qu'on fait ça. On a notre rendez-vous annuel ici dans le coin, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé là aujourd'hui. On est en gros une 50aine d'adhérents actifs. Et on génère une bonne centaine de personnes qui gravitent autour de la moto, mais surtout des copains, parce que aujourd'hui voilà, il y a 4 motos sur l'ensemble du club qui viennent rouler. C'est surtout c'est des vraies rencontres, des amitiés, et puis une espèce de nostalgie du Jobar Team qui reste quoi. Trop jeune pour l'avoir connu, alors on essaie de le faire vivre un petit peu après. Julien, comment on fait pour te retrouver? On veut faire une balade en moto. On va sur les réseaux sociaux, on cherche le Bol d'Or Club de France, on cherche Vintage Motoparts, on cherche Service Motopièces, qui sont des partenaires qui nous permettent d'entretenir nos motos, qui forcément font le lien avec nous. Ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, si on veut me rejoindre pour boire une bière, c'est vachement plus cool. On vient à Dijon où on m'appelle, et puis en général, quand il y a une panne, je vais la trouver ou je saurai aider. Un peu quelle que soit la moto, puisque en fait, on est juste des passionnés, quoi. On n'est pas. J'ai bien compris. Ouais. Merci pour toutes ces explications. Puis on va se retrouver très vite à Dijon, pas de problème. À bientôt. Bye bye. J'avais hésité à l'essayer, ça me faisait chier un peu dans toute l'étude des cas. Moi j'ai profité que j'avais pas avec ma femme.